Shalom frères et sœurs, laisse que la faveur de notre Seigneur soit avec vous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est le prophète Eli Francis Toumba qui est avec vous. Laisse que la faveur de notre Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne et laisse que la main de notre Seigneur soit avec vous. Soyez tous bénis. Alléluia, alléluia, shalom frères et sœurs, laisse que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, vous tous qui nous entendez maintenant, chez vous à la maison. Laisse que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous avons eu un petit problème, ou bien un petit empêchement, où nous avons eu à perdre un de nos frères, un de grands frères qui fait partie de notre famille, où nous l'avons perdu, ce qui a fait que nous étions un peu rares et que nous n'étions pas vraiment chaque jour disponibles pour mettre nos vidéos de prière ou bien nos vidéos et nos audios. Donc on avait été vraiment empêchés pour ça, mais je sais que comme que tout est déjà fini et qu'on a déjà enterré notre frère, et je sais que notre Dieu va faire du bien, il va nous consoler, il va vraiment consoler toute la famille. Je voulais seulement vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui nous parlons sur notre thème principal, notre thème c'est, on va parler de ce thème de aujourd'hui jusqu'au jeudi prochain. Nous parlons de notre thème, le pouvoir de la prière, le power de la prière, le pouvoir de la prière. Pourquoi un enfant de Dieu doit prier? Et nous expliquons pourquoi un enfant de Dieu, qu'est-ce que le prière amène dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand nous prions, quelles sont les choses qui arrivent pendant que nous prions. C'est pourquoi, frères et sœurs, je veux vraiment que notre Dieu te bénisse là où tu es. Aujourd'hui, je veux que la faveur de Dieu soit avec toi. Et nous allons fermer nos yeux, nous allons d'abord prier avant que nous puissions entendre la parole de Dieu. Éternel mon Dieu, merci. Laisse que le feu du Saint-Esprit agisse dans la vie de mon frère, ma soeur, pour toutes les personnes qui nous entendent aujourd'hui. Laisse que ta main se saisisse de tous les frères et nos sœurs qui vivent la main de Dieu. Seigneur, que le feu du Saint-Esprit commence à détruire toute puissance ou même toute reine qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, laisse que le feu de Dieu agisse dans leur vie. Père, nous implorons ton règne dans leur vie. Nous implorons ton feu dans la vie de mes frères et sœurs et que la main de Dieu leur touche là où ils sont, Seigneur mon Dieu. Te bénis présence, te bénis beaucoup l'angouya, et mi moni sanzambe. Te bénis la présence non zambe, et mi moni sanabato so bakolo kabiso papa. Tika yo ben nabato encore papa, qu'ils entendent ta parole, qu'ils viennent entendre ta parole et que ta parole change leur vie. Seigneur mon Dieu, laisse que la main de Dieu se saisisse de toutes les familles qui vont nous entendre dans ce moment de prière. Laisse que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander à notre frère Kevin de lire pour nous la parole de Dieu. Il va lire précisément dans Actes des Apôtres, acte 12, du premier verset jusqu'à 11. Acte 12, du premier verset jusqu'à 11. Notre frère va lire au nom de Jésus. Acte 12, du premier verset jusqu'à 11. Je lis au nom de Jésus. En ce même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques-uns de l'Église. Il fit nourrir par l'épée Jacques et frère de Jean, et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était le jour de pain des levains. L'ayant donc fait l'arrêter, il les fit mettre en prison et les donnant à garder à 4 escouades de 4 soldats, chacune voulant l'exposer au supplice devant le peuple. Après le Pâques, Pierre était donc gardé dans la prison. Mais l'Église faisait sans cesse de prières à Dieu pour lui, et la nuit devant le jour où Hérode devait l'envoyer au supplice. Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et de garde devant la porte, gardait la prison, et voici un ange du Seigneur survint, une lumière resplendit dans la prison. Et l'ange, poussant Pierre par la côté, éveillant, en disant « Lève-toi promptement » et
chaîne tomba de ses mains. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons bien vu que Pierre était en prison. On attendait seulement que la date de la fête du pain sans levain puisse passer pour qu'on puisse tuer Pierre, pour qu'il soit jugé et tué. Mais pendant que Pierre était arrêté, pendant que Pierre était en prison, nous avons vu que Pierre était limité, il était en prison, il était enchaîné, il était barricadé par les soldats qui l'entouraient. Dans la prison là où il dormait avec 4. En dehors, il y avait encore 4. Et après, le deuxième rempart, il y avait encore 4. Même la porte était bien sécurisée. Pierre était bien sécurisé pour qu'il ne sorte pas de la prison. Mais les frères et sœurs qui priaient pour Pierre, ils adressaient leurs supplications à Dieu. Ils invoquaient le nom de notre Seigneur. Ils disaient, Seigneur, manifeste ta puissance. Nous voulons vivre ton miracle. Nous voulons vivre notre frère Pierre sortir du prison. Ils ont pleuré nuit et jour. Ils ont pleuré à Dieu. Ils ont demandé à Dieu. Ils ont pleuré. Frères et sœurs, le fait qu'ils ont pleuré, qu'ils ont tellement pleuré devant Dieu, leur prière avait fait que Dieu avait entendu leur prière et Dieu avait envoyé un ange pour secourir Pierre. Mais quand cet ange est arrivé, l'ange a trouvé que Pierre était endormi. Mais l'ange avait frappé Pierre du côté pour que Pierre se réveille. Quand Pierre s'est réveillé, il dit, réveille, lève-toi mais lentement. Quand Pierre s'est levé, les chaînes qui retenaient Pierre de la tête jusqu'aux pieds, ces chaînes étaient tombées. Frères et sœurs, je vais te dire une chose. La prière ne peut pas être stoppée. Pourquoi? Parce que quand nous prions, nous adressons nos prières à Dieu. Quand nous prions, nos prières sont adressées à Dieu. Toutes les prières que nous adressons à Dieu, nous avons toujours des solutions. Si nous sommes persévérants en lui. Frères et sœurs, nous avons vu Pierre voulait être tué. Mais la prière de ses frères et sœurs, la prière a fait que Pierre, là où il était, il a été sorti de prison. Pourquoi? La prière est illimitée. La prière ne veut pas être stoppée. Quand nous prions sans cesse, la main de Dieu intervient. Pourquoi? La prière change la prière change toutes les décisions difficile, elle change dans la prière. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, la prière, nous ne prions pas pour des hommes, mais quand nous fermons nos yeux et que nous prions, nous parlons à Dieu. La prière, c'est une conversation entre un homme et son Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, la prière fait que les choses qui étaient difficiles dans les yeux des hommes, les choses qui étaient difficiles dans l'intelligence de l'homme, la prière fait que la main de Dieu intervient. Comment? C'est quand nous prions et que nous sommes persévérants en lui. Frères et sœurs, je vais te dire, dans la prière, nous voyons comment est-ce que la main de Dieu opère. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prier pour un membre de sa famille, frères et sœurs. Mais Pierre avait été soutenu par l'Église. Il avait été soutenu par les frères et sœurs qui plairaient à Dieu pour son cas. Frères et sœurs, là où tu es, si tu as un frère ou bien une sœur qui a un problème, qui est malade, qui est en prison, qui est limité soit à un problème financier ou bien un problème de maladie, frères et sœurs, tu dois prier pour ton frère. Tu dois prier pour un membre de ta famille. Prie sans cesse. La prière est illimitée. La prière change la vie de toutes les personnes que nous adressons à Dieu. Dans la prière, nous ne prions pas. Nous voyons comment est-ce qu'un médecin peut prescrire. Il peut dire dans 6 mois tu vas mourir. Mais mon frère, ma soeur, quand nous prions, nous fermons nos yeux. La prière fait que dans notre prière, parce que nous prions devant Dieu, frères et sœurs, lâchons-nous devant la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand il arrive au moment de prier, tu veux prier avec intelligence. Frères et sœurs, quand tu veux parler avec ton Dieu, tu n'as pas besoin d'être intelligent dans tes paroles, dans tes phrases. Parce que Dieu connaît, ils sont le cœur et les reins. Il connaît toutes tes réalités. Il connaît tout ce qui se passe dans ta vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois prier. C'est dans la prière que nous voyons comment est-ce que Dieu opère. Dans la prière, nous avons vu la prière faire qu'une femme, une personne qui était morte, la prière de Christ avait fait que cette personne était revenue à la vie.
Frères et sœurs, la prière est illimitée. La prière ne peut pas être limitée par les hommes. La prière ne peut pas être limitée par les hommes. Pourquoi? Parce que nos prières ne sont pas adressées aux hommes, mais nos prières sont adressées à Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, frères et sœurs, lâche-toi. S'il faut parler à langue, frères et sœurs, parle. Dis ce que l'Esprit te dit de dire. Sois connecté à chaque fois quand tu pries. Et frères et sœurs, je vais te dire, dans la prière, nous ne prions pas pour mettre le plaisir devant nos frères ou devant nos sœurs. Mais nous prions seulement parce que nous expliquons nos problèmes à Dieu. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, il y avait une sœur qui avait un problème. C'est un témoignage. Il y a une sœur qui avait un problème. Elle avait été chassée de sa maison. Pourquoi elle avait été chassée? Son mari l'avait chassée. La sœur est au Congo. Elle avait été chassée de sa maison. Ils ont mis au monde 4 enfants. Le mari est resté avec 2. La sœur était chassée, loin de sa maison. Pourquoi? Parce que la sœur était distraite. Elle ne priait pas beaucoup. Elle vivait parfois dans les choses amicales. Ou bien parfois dans la famille. Quand il y a un problème qui se passe, il part parfois dans la famille. Mais la sœur n'avait pas la solution. Mais le jour où il est venu, il a demandé, prophète, est-ce qu'on peut prier? Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà réussi Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Il m'a dit, je prie toujours, mais je ne connais pas ces choses. Je dis, ok, on a prié avec elle, elle a reçu Jésus-Christ de sa vie. Et pendant qu'on priait avec la sœur, le même jour qu'on priait, l'Esprit Saint avait révélé des choses. On a prié selon ce que l'Esprit nous avait dit de faire. Après 4 jours, mon frère, ma soeur, la même soeur m'appelle pour me dire que la famille de son mari l'a pris de la maison, là où il était, dans la maison familiale de son mari. On l'a pris pour le faire rentrer dans sa maison. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons, elle est chez elle. Elle est aussi dans la paix. Je vais te dire, la prière ne peut pas être stoppée. La décision d'un homme, des gens peuvent mettre une décision sur toi. Les ambassades peuvent dire des choses sur ta vie. Ils peuvent dire que non, ils ne peuvent pas te donner le visa. C'est dans la prière que nous brisons le joug de l'ennemi. C'est dans la prière que nous brisons les murs de Jéricho. C'est dans la prière. Une femme et un frère qui prient, c'est deux personnes qui ont donné leur vie en Christ. Les personnes qui prient, elles ne peuvent pas être bloquées par les hommes. Et je connais encore un frère. Il avait fait beaucoup de temps. Aujourd'hui, il est à l'étranger. Beaucoup de temps où il faisait entrer les documents pour qu'il puisse avoir son visa pour l'étranger. Il n'avait jamais eu ce visa-là. Mais un autre jour, Dieu nous avait révélé. On était entré en prière. La prière. Après, Dieu l'avait fait du bien. Le frère avait eu son visa. Il est aujourd'hui en dehors du pays. Pourquoi? La prière brise les jougs. La prière brise les échecs familiales. La prière brise les prisons familiales. La prière brise tout ce qui est comme dans ta vie comme ton blocage. C'est dans la prière que nous brisons les jougs de l'ennemi. Frères et sœurs, pendant que tu pries, quand tu dois prier sans cesse. Tu dois prier sans cesse. Parce que c'est dans la prière que nous reconnaissons que Dieu est là. Frères et sœurs, il y a d'autres gens quand ils viennent prier. Il y a aussi des personnes qui prennent beaucoup de temps pour vivre la main de Dieu. Il y a aussi des personnes qui viennent avec la foi. Ils disent, si seulement je prie avec cet homme de Dieu, je vais vivre la main de Dieu. Frères et sœurs, tu dois prier avec foi. La prière de la foi dans nos vies amène toujours des résultats positifs. C'est pourquoi, frères et sœurs, laisse que mon Dieu te fasse du bien. Et notre frère Kevin va lire pour nous le deuxième verset, c'est sur Luc 18. Il va lire sur nous sur Luc 18, du premier verset jusqu'à 7. Luc 18, du premier verset jusqu'à 7. Luc 18, du premier verset jusqu'à 7. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur dit cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point les relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi de cette ville
là une veuve qui venait à lui et lui disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il n'en voulut rien faire. Cependant, il dit enfin à lui-même, quiconque que je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice de peur qu'elle ne vienne toujours me rompre la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge en justice, et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui craignent en lui jour et nuit, quoiqu'il dû faire sa vengeance. Amen. Amen. Je veux seulement te dire, le frère Kevin nous a lu sur Luc 18, du premier verset jusqu'à 7. Nous avons vu, il y avait dans une ville où il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Et le juge, et dans la même ville, il y avait une veuve qui avait aussi un problème, où son enfant était en prison. Pourquoi son enfant était en prison? Le juge avait fait que l'enfant de la veuve soit arrêté. Mais cette veuve venait chaque jour. Il importunait le juge. Il dérangeait le juge. À tel point même, dans le songe du juge, le juge rêvait de cette femme. Et le juge se dit en lui-même, bien que je n'ai d'égard à personne, bien que je ne crains pas Dieu, je dois au moins trouver la solution pour cette femme, mais pour que cette femme ne vienne plus me déranger. Frères et sœurs, le juge a préféré trouver la solution pour la femme, pour cette veuve, et cette veuve avait eu son enfant, et le juge avait prêté main forte pour cette veuve. Elle avait fait que l'enfant de la veuve soit sorti du prison. Frères et sœurs, je vais seulement te dire, dans la prière a le pouvoir de changer toutes les choses qui sont difficiles à ta vie. Je ne connais pas quel est le problème qui s'oppose devant toi. Je ne connais pas quelles sont les choses qui semblent déranger ta paix. Je ne connais pas quel est le problème qui semble détruire ta conscience quand tu veux dormir. Il suffit que tu penses à ces choses, tu souffres intérieurement. C'est pourquoi, frères et sœurs, la prière a le pouvoir de changer ta vie. Frères et sœurs, si tu vois que les problèmes semblent venir et que les problèmes sont déjà dans ta vie, frères et sœurs, je veux seulement te dire là où tu es, ne désespère pas. Notre Seigneur est avec toi. C'est pourquoi lève-toi. Nous devons prier sans cesse. La prière change les choses qui semblent bloquer nos vies. La prière te change tout ce qui semble bloquer ta vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, lève-toi. Là où tu es, mon frère, je veux que tu te lèves dans la prière. C'est dans la prière que tu vas vivre le changement dans ta vie. C'est dans la prière que la faveur de Dieu va opérer dans ta vie. C'est dans la prière que tu vas vivre la faveur de Dieu dans tout ce qui est de toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, là où tu es, mon frère, ma sœur, lève-toi dans la prière. Dans ces deux versets, nous avons vu que la prière est comme le socle d'un enfant de Dieu. La prière est comme le socle d'un chrétien. Un chrétien qui n'aime pas prier, c'est comme un chrétien qui a accepté les choses qui sont dans sa vie. C'est comme un prisonnier qui a accepté sa sentence. Pour vivre les changements dans ta vie, tu as besoin d'entrer en prière. Pour vivre la délivrance, pour vivre l'épanouissement, pour vivre l'élévation, pour vivre les ouvertures dans tout ce qui est dans ta vie, tu dois demeurer dans la prière. C'est dans la prière que nous vivons la faveur de Dieu. C'est dans la prière que Dieu intervient pour nos problèmes. C'est dans la prière que la mort, même la mort qui semblait frapper dans nos vies,
Nous vivons la délivrance. Pourquoi? La prière est capable de changer la mort à la vie. La prière est capable de changer les difficultés en réussite. La prière est capable de changer toutes les choses qui se sont toujours répétées dans ta vie. Les mêmes erreurs. Tu entres dans les ambassades, tu n'as toujours pas eu de visa. Tu as un problème de document. Chaque fois que tu pars quelque part pour le problème de document, tu n'as jamais eu la solution. Ta solution aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est la prière. C'est la prière a le pouvoir de tout changer dans ta vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu vas fermer tes yeux là où tu es. Tu vas prier pour ce sujet-là. Tu vas prier pour ce problème-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour le problème qui semble enlever ta paix. Pour le problème qui semble détruire ta quiétude. Frères et sœurs, là où tu es. Mon frère, ma sœur, lève-toi dans la prière. Lève-toi. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, je viens prier pour mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Toutes mes frères et sœurs qui ont un problème. Qui ont un problème soit de visa, soit de documents, Seigneur, que la main de Dieu leur touche, là où ils sont, Seigneur Jésus. Laisse que le feu de Dieu commence à détruire tout ce qui n'est pas de toi dans leur vie au nom de Jésus. Laisse que le feu de Dieu commence à consumer toute puissance qui n'est pas de toi dans leur vie. Tout ce qui les a toujours retenus en prison. Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ, que l'ordre de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Maintenant, sors de cette prison. Maintenant, que les chaînes qui t'avaient enchaîné, que ces chaînes tombent dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Laisse que le feu de Dieu se saisisse de toi là où tu es, dans la maison là où tu es, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu te touche. Dans la prison sorcellérique, dans la prison familiale, dans la prison du ténèbre, là où on t'a détenu. Maintenant, sors au nom de Jésus-Christ. Dans toutes sortes de limitations, où on a limité tes finances. Que le feu de Dieu passe. Maintenant, dans le nom de Jésus, laisse que le feu de Dieu te touche là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ, reçois le feu. Que le feu de Dieu entre dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, de partout où tu es en prison. Que les prisons qui t'ont enfermé sois libre au nom de Jésus. À partir de maintenant, Remaka Torobo Shindebelebe, Indaka Yoko Rabashaka, Indebe Rebebe Sakabainde, Indo Rababasoto Korobo Shindebelebe, Yendabasoto Korobo Sakabainde, Ikatora Baba Sakabainde. Touche mon frère, touche ma sœur, qui a un problème de document, qui a un problème de visa, qui a un problème, mon Dieu. Il y a un problème dans son mariage. La mariée a toujours, son fiancé a toujours reporté les dates du mariage. Que le feu de Dieu la touche. Maintenant, que tout ce qui t'a toujours retenu en prison, sors du prison au nom de Jésus-Christ. Laisse que le feu de Dieu te touche là où tu es, que tu sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus, que tout ce qui détenait ta délivrance, que maintenant que tu vives la paix dans tout ce que tu vas faire et que mon Dieu te délivre dans toutes les prisons où tu te trouves. Reçois la faveur de Dieu et laisse que la faveur de Dieu te fasse du bien, que tu ne forces plus rien. Qu'aujourd'hui, que mon Dieu te localise dans tous tes problèmes, dans tous tes échecs, et que mon Dieu te fasse du bien, et que la faveur de mon Seigneur soit sur toi. Que mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te bénisse dans tout ce que tu vas faire, et que tout ce que tu vas toucher devienne florissant, et que tout ce que tu vas faire aille de l'avant au nom de Jésus-Christ, soit béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la paix de Jésus-Christ soit dans ta maison au nom de Jésus. C'était le prophète Eddie Francis Tumba qui était avec vous, ou notre thème général aujourd'hui, où on va continuer comme ça jusqu'au jeudi. Nous parlons de le pouvoir de la prière. Frères et sœurs, laisse que mon Dieu te bénisse, sois béni, et que mon Dieu te fasse du bien. Vraiment, n'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne, et que mon Dieu te fasse du bien. Merci.